Il y a une chose que j'entends presque à chaque consultation. Un patient entre, il s'assoit, et avant même que je pose la première question, il me dit quelque chose comme ⁇ J'ai essayé le masque, je n'y arrive pas, j'ai arrêté ⁇ Et dans ses yeux, il y a quelque chose de particulier. Ce n'est pas de la résignation, c'est de la honte. Comme s'il avait échoué à quelque chose de simple. Alors laissez-moi vous dire quelque chose d'important dès maintenant. Ce n'est pas un échec, c'est une information. Parce que le masque, aussi efficace soit-il sur le papier, n'est pas la seule réponse à l'apnée du sommeil. Et dans certains cas, ce n'est même pas la meilleure. Voilà ce que personne ne vous dit vraiment. Il existe aujourd'hui plusieurs solutions validées scientifiquement pour traiter l'apnée du sommeil. Chacune avec ses forces, chacune avec ses limites, chacune adaptée à un profil différent. Et la plupart des gens ne connaissent que la première, abandonnent, et concluent qu'il n'y a rien à faire. Ils ont tort. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer exactement comment fonctionne chaque traitement. Pourquoi certains abandonnent le masque alors qu'ils auraient pu trouver une alternative qui marche. Et quelle solution correspond à quel profil, avec les chiffres pour le prouver. Si vous avez été diagnostiqué et que vous n'avez pas trouvé de solution, ou si vous suspectez une apnée sans encore avoir consulté, restez jusqu'à la fin. Ce que vous allez entendre peut changer beaucoup de choses. Abonnez-vous à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Chaque semaine, une vidéo sur le sommeil après 40 ans avec des informations vérifiées et des solutions concrètes. Pas du jargon, des réponses. Ce que l'apnée fait vraiment pendant que vous dormez. Avant de parler des solutions, il faut qu'on soit d'accord sur le problème. Parce que beaucoup de gens pensent que l'apnée du sommeil, c'est juste ronfler trop fort, et que le traitement, c'est juste arrêter de ronfler. C'est beaucoup plus sérieux que ça. Pendant une apnée, vos voies respiratoires se ferment, l'air ne passe plus. En quelques secondes, le taux d'oxygène dans votre sang chute. Votre cerveau déclenche une alarme d'urgence, votre cœur s'emballe, votre tension monte brutalement. Des hormones de stress inondent votre sang. Et ça recommence. 20 fois par heure pour une apnée légère, 40, 50, 60 fois pour une apnée sévère. Sur une nuit de 8 heures, votre cœur peut subir des centaines de ces microcrises. Une nuit, puis la suivante, puis celle d'après, sans que vous vous en souveniez le matin. Ce que les études montrent est sans appel. Une apnée sévère non traitée multiplie par 2,5 le risque de mortalité, toutes causes confondues. Elle multiplie par 3 le risque d'AVC. Et selon les données les plus récentes, publiées par l'Imperial College London en 2026 sur près de 120 000 patients, elle augmente de plus de 70% le risque d'événements cardiovasculaires majeurs. Ce n'est pas un problème de confort, c'est un problème de survie. Et c'est exactement pour ça que le traitement n'est pas optionnel. Mais c'est aussi pour ça qu'il faut trouver le bon. Celui que vous allez réellement utiliser. Pas celui qui est parfait sur le papier, mais que vous rangez dans un tiroir au bout de 3 semaines. J'ai eu un patient que j'appellerais Gilles, 56 ans, comptable, méticuleux, le genre d'homme qui lit les notices en entier. Quand on lui a diagnostiqué une apnée modérée, il a tout fait comme il faut. Il a pris le masque, il a suivi les instructions, il a persévéré pendant 6 semaines. Et il a arrêté. Il m'a dit quelque chose qui m'a marqué. Il m'a dit « Docteur, je dormais mieux avant le traitement. Le masque me réveillait plus que l'apnée. » Ce que Gilles ne savait pas, c'est qu'il existait pour lui une alternative parfaitement adaptée à son profil. On y revient dans quelques minutes, mais d'abord, parlons du traitement de référence, celui qu'on prescrit en premier, et pourquoi il reste le plus puissant malgré ses défauts. Le masque CPAP, le plus efficace, mais pas pour tout le monde. Le CPAP, ou pression positive continue, c'est le traitement de référence de l'apnée du sommeil dans le monde entier. Et pour une bonne raison. Son principe est simple. Un petit appareil envoie un flux d'air continu dans vos voies respiratoires via un masque. Cet air maintient vos voies ouvertes toute la nuit, empêchant mécaniquement les épisodes d'apnée. Résultat, 0 interruption respiratoire, 0 chute d'oxygène, 0 alarme d'urgence dans le cerveau. Le cœur se repose vraiment. Le sommeil profond peut enfin s'installer. Et les effets sont rapides. La plupart des patients qui tolèrent bien le CPAP constatent une différence dès la première ou deuxième nuit. Ils se réveillent différemment, moins lourds, moins dans le brouillard. Une étude française a analysé les données de 365 000 patients sous CPAP et a trouvé quelque chose de remarquable. Ceux qui ont poursuivi le traitement pendant 1 an présentaient une réduction de la mortalité toutes causes confondues de 38% par rapport à ceux qui l'avaient arrêté. 38%. Ce chiffre seul justifie qu'on prenne ce traitement au sérieux. Mais voilà le problème que personne n'aime dire clairement. Entre 46 et 83% des patients montrent une mauvaise adhérence au CPAP, et près de la moitié abandonnent dans les 3 premières années. Pas parce qu'ils sont négligents, pas parce qu'ils ne comprennent pas les enjeux, mais parce que dormir avec un masque sur le visage, avec un tuyau, avec le bruit de l'appareil, c'est un apprentissage qui prend du temps et qui ne convient pas à tout le monde. Les raisons d'abandon les plus fréquentes ? L'intolérance nasale, les fuites d'air, la claustrophobie, l'inconfort du masque, les troubles de la pression. Des effets secondaires observés chez plus de 75% des utilisateurs dans les premières semaines. Je pense à une patiente que j'appellerais Valérie, 48 ans, infirmière, donc quelqu'un qui comprend parfaitement les enjeux médicaux.
Elle a essayé le CPAP pendant 2 mois avec une vraie motivation. Elle le rangeait sur sa table de nuit, elle le mettait, et chaque nuit, vers 2 heures du matin, elle l'enlevait dans son sommeil sans même s'en rendre compte. Son corps rejetait le masque de façon automatique, inconsciente. Elle ne dormait pas mieux, elle dormait différemment, mal. Valérie n'avait pas échoué. Le CPAP n'était tout simplement pas la bonne réponse pour elle. Et heureusement, il existe une autre solution. Une solution que beaucoup de médecins généralistes ne mentionnent même pas. L'orthèse mandibulaire, la solution que personne ne vous propose assez. Voilà un traitement dont on ne parle pas assez et qui mérite beaucoup plus d'attention qu'il n'en reçoit. L'orthèse mandibulaire ou orthèse d'avancement mandibulaire, c'est un dispositif qui ressemble à une gouttière dentaire. On la place dans la bouche avant de dormir, elle maintient la mâchoire inférieure légèrement avancée, ce qui tire physiquement la langue et les tissus de la gorge vers l'avant et libère les voies respiratoires. Pas de machine, pas de masque, pas de tuyau, juste une gouttière discrète que vous portez comme un appareil dentaire. Et les résultats ? Une méta-analyse regroupant 51 études et près de 5000 patients, publiée dans le JAMA, a montré que l'orthèse mandibulaire obtient des résultats comparables au CPAP sur les critères qui comptent vraiment pour la santé. La somnolence diurne, la qualité de vie, la pression artérielle, les bénéfices cardiovasculaires. Comment est-ce possible si le CPAP est techniquement plus efficace pour réduire les épisodes d'apnée ? La réponse est dans un mot, l'observance. L'orthèse mandibulaire est portée en moyenne 1 à 2 heures de plus par nuit que le CPAP, parce qu'elle est plus confortable, parce qu'elle est silencieuse, parce qu'on l'oublie rapidement. Un traitement moins efficace, mais utilisé toute la nuit, toutes les nuits, surpasse en pratique un traitement plus efficace, mais abandonné à 2 heures du matin. C'est exactement la solution qui a changé la vie de Gilles. Ce patient méticuleux qui avait tout essayé avec le masque et qui dormait moins bien qu'avant. On lui a proposé une orthèse sur mesure, 3 semaines d'adaptation, et il m'a rappelé 1 mois plus tard pour me dire quelque chose de simple. Il m'a dit « Je me réveille reposé pour la première fois depuis des années ». Valérie aussi. Elle porte son orthèse depuis 18 mois. Elle ne l'enlève plus dans son sommeil, et ses bilans cardiovasculaires se sont améliorés de façon significative. Mais l'orthèse n'est pas parfaite pour tout le monde non plus. Elle est particulièrement adaptée aux apnées légères à modérées, aux patients sans surpoids important et à ceux qui n'ont pas de problème dentaire majeur. Pour les apnées sévères, le CPAP reste généralement recommandé en première intention. Et si on n'arrive pas à tolérer ni l'un ni l'autre, est-ce qu'il y a encore une autre option ? Oui, et c'est celle que presque personne ne connaît. Les solutions complémentaires que les médecins oublient de mentionner. Il y a des choses qu'on peut faire sans masque et sans gouttière qui ont un impact réel et mesurable sur l'apnée du sommeil. Pas des remèdes miracles, des ajustements qui, combinés ou seuls selon la sévérité, peuvent faire une vraie différence. Commençons par la position de sommeil. Dormir sur le dos aggrave l'apnée de façon significative pour la majorité des patients. Quand vous êtes sur le dos, la langue et les tissus de la gorge tombent vers l'arrière sous l'effet de la gravité et rétrécissent les voies respiratoires. Sur le côté, ce phénomène est considérablement réduit. Des études ont montré que chez certains patients souffrant d'apnée dite positionnelle, le simple fait de dormir sur le côté peut réduire l'indice d'apnée de plus de 50%, plus de la moitié, sans aucun appareil. J'ai un patient que j'appellerais René, 61 ans, retraité, grand gaillard. Son apnée était légère à modérée et clairement positionnelle. Toutes ses apnées survenaient en position dorsale. On lui a conseillé une technique simple, coudre une balle de tennis dans le dos de son t-shirt de nuit pour l'empêcher de se retourner. Ça peut faire sourire, et pourtant, à son bilan suivant, son indice d'apnée avait chuté de 22 épisodes par heure à 6, en dessous du seuil clinique. Aucun médicament, aucun appareil, une balle de tennis. Deuxièmement, l'alcool. L'alcool relâche les muscles de la gorge de façon significative. Même un seul verre de vin le soir peut aggraver les épisodes d'apnée pendant la nuit. Ce n'est pas une question de quantité, c'est une question de biologie. L'alcool réduit le tonus musculaire exactement là où vous en avez le plus besoin pendant le sommeil. Plusieurs de mes patients ont constaté une amélioration notable de leur sommeil simplement en supprimant l'alcool du dîner. Pas de l'alimentation en général, juste du dîner. Troisièmement, et c'est celui qui surprend le plus, la rééducation musculaire oropharyngée. Des études récentes ont montré que des exercices spécifiques des muscles de la gorge, de la langue et du palais, pratiqués régulièrement, peuvent renforcer les voies respiratoires et réduire la sévérité de l'apnée. Une méta-analyse publiée dans Sleep a montré que ces exercices réduisaient l'indice d'apnée de près de 50% et amélioraient significativement la saturation en oxygène. J'ai eu une patiente que j'appellerais Brigitte, 52 ans. Elle avait une apnée légère et refusait catégoriquement tout traitement mécanique. Trop contraignant, me disait-elle. On lui a proposé un programme de rééducation musculaire suivi avec un orthophoniste spécialisé. 10 minutes d'exercice par jour pendant 3 mois. Son indice d'apnée a diminué de 45%. Elle dort mieux, elle se réveille moins fatiguée et elle n'a pas eu à porter quoi que ce soit. Ces solutions complémentaires ne remplacent pas un traitement médical pour les apnées modérées à sévères. Mais elles peuvent compléter, renforcer ou dans les cas légers, suffire.
Et il y a une dernière chose dont je dois vous parler, la plus importante de toutes pour ceux qui ont déjà un traitement. Ce que personne ne vous dit sur l'abandon du traitement. Voilà ce que j'observe trop souvent. Un patient est diagnostiqué, on lui prescrit un traitement. Il essaie, ça ne marche pas parfaitement, il arrête et il n'en reparle pas. Parfois pendant des mois, parfois pendant des années. Et pendant ce temps, l'apnée continue. Le cœur continue de travailler en urgence des dizaines de fois par nuit. Les artères continuent de vieillir prématurément. Ce que ces patients ne savent pas, c'est que l'abandon du traitement n'est pas une impasse. C'est un point de départ pour trouver ce qui fonctionne vraiment pour eux. Une étude française a analysé les données de patients qui avaient arrêté le CPAP puis l'avaient repris. Ceux qui ont repris et suivi le traitement pendant 1 an avaient une réduction de mortalité de 38% par rapport à ceux qui avaient définitivement arrêté. Il n'est jamais trop tard pour reprendre. Et si le CPAP ne convenait pas, il existe maintenant des CPAP de nouvelle génération, plus silencieux, avec des masques plus légers, des algorithmes qui s'adaptent à votre respiration en temps réel. La technologie a énormément progressé en 10 ans. Ce que vous avez essayé il y a 5 ans n'est pas ce qu'on propose aujourd'hui. Je pense à un homme que j'appellerais Pierre, 59 ans. Il avait essayé le CPAP en 2018 et avait arrêté au bout de 2 mois. Trop inconfortable, trop bruyant. Pendant 5 ans, il n'avait plus de traitement. Sa tension était difficile à contrôler, sa fatigue persistait. En 2023, il est revenu me voir. On lui a proposé un CPAP de nouvelle génération avec un masque nasal ultra léger. La différence était frappante pour lui. Il m'a dit « C'est comme si j'avais essayé un téléphone des années 2000 et qu'on me donnait enfin un smartphone ». Aujourd'hui, Pierre utilise son appareil toutes les nuits. Sa tension s'est stabilisée, son cardiologue a réduit ses médicaments. Et Gilles, qui n'arrivait pas à tolérer le masque, dort avec son orthèse chaque nuit depuis plus d'1 an. Il ne s'en souvient plus le matin. C'est devenu un réflexe. Valérie a arrêté d'enlever son traitement dans son sommeil. Son corps a finalement accepté quelque chose qu'il rejetait avec le masque. René dort sur le côté. Sa balle de tennis fonctionne toujours. Brigitte fait ses exercices chaque matin pendant 10 minutes et elle dort mieux qu'à 40 ans. Ce que tous ces patients ont en commun, c'est qu'ils n'ont pas accepté l'abandon comme une réponse définitive. Ils ont cherché et ils ont trouvé ce qui fonctionnait pour eux. Ce que vous devez retenir et faire maintenant. Voilà ce que cette vidéo devrait avoir changé pour vous. L'apnée du sommeil se traite, pas d'une seule façon, de plusieurs façons. Et la solution qui marche pour vous existe. Peut-être que vous n'avez pas encore trouvé, peut-être que vous n'avez pas encore essayé. Si vous avez un diagnostic et un traitement, utilisez-le, toutes les nuits. Pas quelques nuits par semaine, toutes les nuits. C'est la condition pour que les bénéfices soient réels et mesurables. Si vous avez essayé le CPAP et que vous avez abandonné, parlez-en à votre médecin. Dites-lui exactement pourquoi ça n'a pas marché. Il peut ajuster le masque, la pression, vous orienter vers une orthèse mandibulaire ou vous proposer un appareil de nouvelle génération. Si vous n'avez jamais été dépisté mais que vous vous reconnaissez dans les symptômes, ronflement régulier, fatigue matinale persistante, maux de tête au réveil, somnolence en journée, prenez rendez-vous avec votre médecin cette semaine. Un enregistrement du sommeil à domicile peut être fait en une seule nuit avec un petit appareil. Simple, indolore et potentiellement décisif. Et si vous hésitez parce que vous avez peur du traitement, parce que vous imaginez un masque encombrant et une machine bruyante, retenez ceci. Les solutions ont changé, les appareils ont évolué. Et dans certains cas, la solution ne ressemble pas du tout à ce que vous imaginez. Une gouttière, une position, 10 minutes d'exercice par jour. Parfois, c'est aussi simple que ça. Je pense souvent à Gilles, qui pensait avoir échoué parce qu'il ne supportait pas le masque. Il n'avait pas échoué. Il n'avait juste pas encore trouvé sa solution. Je pense à Valérie, qui enlevait son masque dans son sommeil sans s'en rendre compte et qui dort sereinement avec son orthèse depuis 1 an et demi. Je pense à Pierre, qui a attendu 5 ans avant de réessayer et qui regrette aujourd'hui de ne pas l'avoir fait plus tôt. Je pense à René et sa balle de tennis, et à Brigitte et ses 10 minutes d'exercice chaque matin. Ces personnes avaient tout un point commun au départ. Elles pensaient que l'apnée du sommeil, c'était soit le masque, soit rien. Elles avaient tort. Et vous aussi, si vous pensez la même chose jusqu'à aujourd'hui. Il existe une solution pour vous. Peut-être pas la première qu'on vous a proposée, mais elle existe, et elle vaut la peine d'être trouvée. Un rendez-vous avec votre médecin. Cette semaine, pas dans 1 mois. C'est tout ce qu'il faut pour commencer. Abonnez-vous à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Chaque semaine, une vidéo sur le sommeil avec 40 ans, avec des informations vérifiées, des solutions concrètes et des réponses aux questions que vous n'osez pas toujours poser à votre médecin. Likez cette vidéo si elle vous a apporté quelque chose. Partagez-la avec quelqu'un dans votre entourage qui a essayé un traitement et abandonné. Vous ne savez pas à qui vous allez redonner espoir. Et laissez un commentaire maintenant. Dites-moi, est-ce que vous avez déjà essayé un traitement pour l'apnée du sommeil, le CPAP, une orthèse ou autre chose? Qu'est-ce qui a fonctionné ou non pour vous? Je lis tout et je réponds à chacun. Votre sommeil peut changer, votre vie aussi. À très bientôt.